Chose due, chose promise. Amis internautes, bonjour et bonsoir. Cela dépend du moment que vous nous recevez. Vous êtes sur votre chaîne E+, Environnement Plus bien sûr, et nous vous offrons enfin le tout premier numéro de notre émission appelée E-Tour. Ce premier tour dans l'environnement nous a amené à Kpalimé, préfecture de Kloto, à 125 km de la capitale togolaise. Nous sommes à Agomé, Podji, pour parler des merveilles de Kpalimé, les montagnes, les flancs de montagne, sur la route de Podji vers Atakpamé. Pour parler de cette montagne que de bonne volonté dégrade, il faut dire que nous recevons aujourd'hui pour vous le directeur exécutif de l'ONG Agbozege, Tobiho John Gaglo. Directeur, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé. D'abord, il faut dire que vous êtes le directeur de l'ONG Agbozege. Il faut nous dire que peut-on savoir de votre ONG? En fait, moi je suis directeur exécutif de l'ONG Agbozege qui intervient dans la recherche, dans la formation, dans la conservation et dans la valorisation des écosystèmes, en particulier dans les écosystèmes et espèces menacées de voie de disparition. Alors, ce qui veut dire que vous travaillez dans la protection de l'environnement. Je suis dans la protection de l'environnement et en termes clairs dans la biodiversité. La biodiversité. Déjà, tout de vous savez, vous avez un projet en cours qui n'est pas encore connu. Il s'agit de la montagne. Bon, un petit retour sur ce que c'est exactement. En fait, nous sommes avec nos collègues DI du Ghana et les autres collègues du Ghana. Nous sommes en train de rédiger un projet appelé DTH, Ghana Togo Highlands, qui va prendre en compte les monts du Kloto, une partie des monts du Kloto, la conservation de ces montagnes qui fait frontière entre le Togo et le Bénin pour un projet similaire à ce projet qu'on avait réalisé sur le côté est du Togo qui fait frontière entre le Togo et le Bénin, appelé la réserve de biosphère transfrontière. C'est un truc comme ça qu'on veut répliquer de l'autre côté, du côté ouest du Togo, pour travailler en commun accord entre nos sœurs ONG du Ghana et du Togo pour voir comment il faut arriver à conserver ces flancs de montagne, comment il faut arriver à conserver ces espèces à voie de disparition sur ces zones à risque. Nous travaillons avec nos ONG sœurs pour arriver à voir dans quelle mesure on va arriver à conserver ces flancs de montagne, à conserver les espèces à voie de disparition sur cette zone du Togo, cette zone ouest du Togo. Alors, Monsieur John, il faut nous dire qu'est-ce que cela peut avoir comme effet sur la population. En fait, pour ce projet appelé DTH, comme nous le disons, c'est un projet qu'on va initier pour accompagner nos producteurs qui sont dans la zone montagneuse. C'est un projet qui va... au niveau du Ghana, ils sont en train de faire un projet appelé CREMA qui accompagne les communautés, les paysans, surtout les paysans, autour des montagnes, dans les vallées, dans les flancs de montagne, pour pouvoir asseoir une protection tant soit peu de ces monts-là. Nous voulons répliquer une partie c'est-à-dire que répliquer ce projet au Togo pour le rimer, ou bien pour le rimer sur le système RBT qu'on avait fait du côté est entre le Togo et le Bénin. Ici, il est question d'appuyer ces producteurs, que ce soit des producteurs de café, de cacao, des plantains, de maïs, qui ont leur champ tout au long des montagnes, tout au long des vallées, à faire une bonne conservation de ces flancs de montagne, une bonne conservation de ces montagnes pour qu'ils puissent en profiter de mettre en quelque sorte valoriser ou bien de mettre en place une chaîne de valeur autour de nos monts pour dire pour avoir un petit plus à ce qu'ils faisaient. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Tant qu'ils sont en train de faire cette conservation ou bien cette production, ils vont nous permettre de conserver notre zone que nous voulons. Et ils vont nous permettre d'avoir les espèces qui sont en voie de disparition, de les ramener à leur habitat
Et bon, c'est un peu ce que nous réfléchissons avec nos collègues DI du Ghana, Wampao du Ghana également. Et il faut le dire que nous sommes en partenariat avec les autres ONG, les collègues ONG du Togo également qui sont dans la zone comme JVE, Compagnons Ruraux, et pour ne citer que ceux-là. Ok, là il faut dire, en fait, vous avez trouvé un problème, un manquement, et vous avez créé, disons, rédigé ce projet, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est ça. Vous avez fait le tour de Lomé dans le Kloto, Balimé, et il faut le dire, nous sommes à Gomé, Maudit, et sur la route qui longe Balimé, bien sûr, pour aller à Takbamé, quelque chose se passe au niveau de, non loin de l'hôtel Ivan Plaza. Le flanc de montagne, à ce niveau, a un petit problème. Bon, selon moi, un petit problème. Vous avez vu. Qu'est-ce qui se passe? Et à l'entame de cette vidéo, vous avez parlé de ces E-Tour. E-Tour, c'est quoi? C'est l'environnement tour. Vous savez, chaque fois que nous trouvons un créneau, nous faisons le tour pour voir dans quelle mesure notre environnement est constitué, de quoi, qu'est-ce est le problème que l'environnement est confronté tous les jours. Donc, ce premier jour... Exactement, c'est le pourquoi on a créé l'émission E-Tour. C'est ça. Donc, nous sommes allés ce matin avec vous pour voir un peu ce que nous constatons autour de nos routes. On ne va pas au fond de ce qui est dit et de ce qui est fait à l'intérieur de nos sites, mais bon, de façon visible, qu'est-ce que nous voyons?